Bonjour chers amis du Sagittaire, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. On va parler du mois d'octobre puisque l'automne, ça y est, s'installe doucement. Je ne sais pas si vous avez ressenti les différentes températures, mais quant à moi en Normandie, je peux vous dire que, bon, aujourd'hui il fait très beau, comme vous pouvez remarquer, on a encore un peu de soleil, mais bon, c'est un horaire où en général il commence à décliner, mais il y a un grand soleil formidable. J'espère que c'est pareil de votre côté. Et on va parler d'octobre aussi, puisqu'on a évoqué avec l'élément feu, puisque vous êtes Sagittaire, donc élément feu, avec une vidéo, vous savez, qui fait partie des vidéos sur la fin du mois de septembre pour aller au début octobre. Et on avait vu des petites choses, justement, sur certaines peurs qu'il y avait en vous, enfin des petites choses qu'on avait peut-être évoquées. Allez voir ces vidéos qui concernent la fin du mois. Je pense que vous avez dû tomber dessus, je pense. On regardera tout à l'heure ce qui avait été dit, si je me souviens un peu. Mais en tout cas, voilà. Pensez aussi à vous abonner. Pensez aussi à aller voir, si vous voulez bien, les vidéos concernant l'âme, le travail intérieur que nous avons à faire en face de ce monde qui bouge. Et Dieu sait que pour bouger, ça bouge, mais nous, on a besoin de renforcer notre monde intérieur. Donc, allez voir ces vidéos sur les saisons de l'âme, parce qu'elles sont assez pertinentes, justement, au point de vue de tout ce qui doit se renforcer en nous, nous permettre d'aller toujours de mieux en mieux, bien sûr. Et c'est pas seulement une histoire de physiologie, c'est aussi intérieur, n'est-ce pas? Et puis ça s'entraîne, l'un et l'autre entraîne l'autre, l'un entraîne l'autre, on va dire. Alors, je vous laisse, on va se concentrer ensemble, je vous laisse réfléchir là-dessus. On va regarder pour le mois d'octobre, mes chers Sagittaires, de quoi il est question. On nous parle d'inconnu. Est-ce que c'est une personne inconnue qui surgit dans votre vie? Bon. Est-ce que c'est la chance qui frapperait pas à votre porte? Pourquoi pas? On avait donc l'inconnu. Vous étiez peut-être dans une période, il n'y a pas si longtemps que ça, avec des interrogations qui n'en finissaient pas, une espèce de peur en effet, de peur de pas avancer, de pas réussir, de pas aller vers là où vous voulez aller. C'est pas la peur de l'échec peut-être, mais il y a un petit peu de ça. Or, on vous demande de vous apaiser, vous voyez. Et en plus, en troisième de coupe, vous avez la carte amusez-vous, qui correspond bien au côté faste de l'existence, c'est-à-dire au côté hyper positif, au côté joyeux, au côté des choses qui nous entraînent, qui nous emmènent dans la vie. Pas seulement les problèmes, mais aussi les choses qui nous font plaisir aussi, bien sûr. Alors, comme vous étiez signe de feu, oui, on avait vu aussi qu'il y avait des choses en relation avec votre mémoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du mois, on avait évoqué ça, la mémoire et la retraite, comme s'il fallait prendre du recul par rapport à des informations que vous aviez retenues en mémoire, et puis vous aviez senti un ralentissement. Allez voir la vidéo qui concernait la fin du mois de septembre, parce que c'est ça qui va vous donner mieux à comprendre justement ce qui vous attend en octobre aussi. Mais vous vous retrouviez avec des valeurs actualisées pour vous, voyez, donc il y avait quand même des très belles choses. Je me souviens d'avoir parlé de la souveraineté solaire. Alors, vous regarderez cette fin de mois de septembre, ça peut vous aider à y voir plus clair aussi, je pense. On va garder en mémoire ces trois cartes-là, bien sûr, et puis on va les creuser un peu plus pour aller voir qu'est-ce que ça donne, tout ça. Alors, je peux poser mes cartes, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et puis, on en pose 3. Maison 2. Maison 3. Et je vous retrouve juste après ça. Allez, regardons de plus près ce qui vous incombe. Pour ce mois d'octobre, on va bien sûr observer tout simplement les détails, si on peut trouver des détails plus intéressants. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? C'est-à-dire que là, on est à un moment donné, si vous voulez, octobre, on vient de quelque chose et on va vers autre chose. Alors, quelle est cette porte que nous refermons? La porte des passions, on me dit. Vous voyez ça, pour moi, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, mais
Il y avait certaines peurs qui vous tétanisaient, qui vous ont empêché d'agir peut-être. Pour certains, il y a des histoires de passion. Alors, pour certains, pourquoi pas, c'est passion amoureuse qui ont pu vous bloquer. C'est-à-dire que pendant que vous étiez occupé avec l'histoire de votre vie affective, parce que votre chéri du moment ou votre mari depuis 15 ans, peu importe, vous donnez l'impression, par exemple, de ne pas être fiable pour beaucoup de choses et vous avez pu douter de lui, ce qui est possible. Mais tout ça, j'ai l'impression que ça fait partie du passé. On va vous demander d'aller un peu plus... Waouh! Je ne m'attendais pas à celle-ci, vraiment, c'est formidable. Vous voyez, le soleil, c'est comme si tout d'un coup, on allait cacher l'ombre. Le soleil, c'est l'unification symboliquement. C'est le plexus solaire, donc c'est l'unification à moi, Dieu, c'est-à-dire moi, ma personne, ma petite personne, je suis reliée à une chose énorme, immense, qui est Dieu, et je fais un avec elle. D'ailleurs, 19, si vous regardez bien, 19, ça vous fait 1 plus 9 égale 10. Et 10, ça fait 1 plus 0 égale 1. Vous voyez bien que c'est très unifiant le soleil. C'est pas pour rien qu'on a besoin de cette vitamine D qui nous remplit, qui nous unit à la force intérieure. D'accord? Donc, le soleil est très important. On laisse des doutes, si vous voulez, pour aller vers une foi intérieure. On laisse des divisions. Diabolé en latin veut dire division, veut dire diviser, veut dire sectionner, veut dire couper, séparer. Vous voyez, on n'est plus dans la séparation intérieure, on est dans l'unification intérieure. Pour moi, ces doutes que vous avez eus, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas fondés. Pour d'autres personnes qui entendent cette vidéo et qui ne sont pas concernées par ce que je viens de dire, il se peut qu'au contraire, parce qu'il y a eu un problème on va dire, peut-être d'infidélité, je ne sais pas, pas forcément affective, ça peut être une infidélité par rapport à une amie qui est plus votre copine parce que voilà, vous semblez ressentir une trahison ou elle a semblé vous trahir, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais qu'est-ce que je voulais vous dire, je voulais pas perdre le fil. C'est comme si ça c'était avant, on était un peu comme ça avant, maintenant on va se retrouver comme étant comme une symbiose. Vous voyez, une symbiose c'est quand on se réunit encore en une seule cellule, vous voyez, c'est vraiment ça, alors qu'avant on se divisait. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, ça peut être un foyer par exemple, là où vous vivez en ce moment, où il y avait beaucoup de remous et peut-être des discordes, et on sent que là, tout d'un coup, ça s'ouvre. Pour moi, c'est aussi peut-être pour d'autres personnes encore un cas de figure qui pourrait ressembler à vous décidez en conscience, vous, maintenant, que plus rien ne vous touchera. Voilà, vous êtes au-dessus de ça, vous vous placez au-dessus et point. Ça, c'est vraiment très beau parce que quand les choses ne nous touchent plus, c'est pas qu'on devienne insensible, pas du tout. C'est qu'on a pris de la hauteur. On va voir pour le reste du tirage, mais ça me parle dans ce sens pour vous pour l'instant, à cause de l'abondance notamment d'ailleurs. Vous voyez ici, votre point faible, c'est cette espèce de... Moi, je pense que c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ces inquiétudes, ces peurs. C'est encore un peu présent, je ne dis pas que ça va s'arrêter demain, je ne sais pas quand vous lirez cette vidéo, quand vous regardez cette vidéo, mais soyez attentifs et dites-moi en commentaire si autour du 1 au 10 octobre, vous n'êtes pas encore dans ces peurs-là, et puis vous lâchez ces peurs-là vers le 10. Vous verrez bien, le 10 octobre. Bon, 10-10, ça fait encore un 1, puisque le 1, c'est toujours un 1, bien sûr, le 10, ça fait 1. Mais il sera doublé. Donc possiblement quelque chose de puissant, qui va vous redonner confiance, et encore une fois, l'inconnu fait peur. Vous vous rappelez, on a eu l'inconnu tout à l'heure. L'inconnu fait peur, moi je peux comprendre. Mais vous bloquez l'abondance en ayant peur. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, c'est votre point faible. Attention à vos doutes, attention à vos peurs, attention à vos hésitations, attention à vos critiques envers les autres. Je sais pas, il y a un truc ici qu'il faut comprendre. Il faut aller plus loin. Votre point fort, waouh, la force, ça tombe bien, non? Pour un point fort, on peut difficilement choisir mieux. Bon. C'est puissant, mes amis, mais vraiment au sens propre. Ça veut dire vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, après avoir douté, il va s'installer quelque chose de beaucoup plus excellent au niveau de votre envol. Alors,
On avait parlé de réconciliation et d'envol justement à la fin du mois de septembre, c'est pour ça que ça revient ici. Tout ça est lié, hein. Tout ça est lié, hein. C'est vos peurs qui ont fait aujourd'hui votre force. C'est bête de dire ça comme ça, hein. Mais c'est d'avoir douté et compris pourquoi on a douté que maintenant on devient fort. Bon, vous creuserez le sujet, évidemment là on n'aura pas le temps de faire des choses complètement dingues parce que c'est pas vraiment pour une seule personne, hein, c'est pas une consultation bien sûr personnelle, on peut pas aller bien loin, mais enfin c'est énorme déjà. Donc certains se reconnaîtront peut-être. Le chariot ici dans la maison 6, ça vient nous parler de votre travail et de la relation que vous avez avec votre travail. Moi j'ai envie de vous dire waouh quoi. Hein, j'ai du mal à trouver les mots parce que après tout ce qu'on vient de dire, vous accouchez du chariot dans la maison 6, quand même, excusez-moi du peu quoi. Le chariot, vous savez, c'est une espèce de chance qui va faciliter les choses pour vous, qui va vous faire vous sentir prêt. Alors prêt à attaquer s'il faut attaquer, prêt à se protéger s'il faut se protéger. Dans le domaine du travail, vous le savez comme moi, c'est quelquefois facile, c'est quelquefois pas facile. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de vous sentir fort là aussi. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vous sentir à votre place. Il peut y avoir une association dans le monde du travail. Il peut y avoir un partenariat, euh, quelque chose. Si vous êtes freelanceur, par exemple, je ne sais quoi, il peut y avoir un soutien qui arrive. Un soutien, bon, financier, on verra ici si ça correspond, mais j'ai l'impression qu'il y a du soutien aussi. C'est pour ça que vous aviez, vous voyez, l'abondance. Et qu'elle arrive juste après le doute. Bon, c'est vraiment pas étonnant. Hein. Alors, la maison 7, on va regarder quand même ça. Ça, c'est la relation aux autres dans son ensemble. C'est-à-dire, quelles que soient les personnes de qui on parle, l'employeur, l'employé, votre concubin, vos enfants, vos voisins, votre belle-sœur, enfin, c'est les autres. Le jugement, il nous parle toujours de critique et d'autocritique. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, attention à la critique. Ici, il s'agit plus de ne pas vouloir que les autres vous critiquent. Et ça, c'est pas en critiquant les autres que vous allez arriver à faire qu'on ne vous critique pas. C'est tout le contraire. Donc, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un qui critique à tort et à travers, bien sûr, mais certaines personnes ici ont peut-être des raisons, des vraies raisons, de ne pas être d'accord avec quelqu'un, d'avoir envie voilà, de le dire haut et fort. Le problème, c'est de le dire en public. C'est pas toujours facile. Il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Donc, méfiez-vous. Hein. Vous avez un rayonnement tellement puissant là en octobre que vous allez peut-être faire des erreurs à ce niveau-là. Mais vous verrez tranquillement en son temps comment ça se passe. Ce que ça nous dit aussi, c'est que il y a vraiment un besoin d'être vu autrement. C'est-à-dire que vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vos peurs vous ont quitté. Vous commencez à prendre, c'est le cas de le dire, du poil de la bête, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire plus de force. On l'a vu ici. Et vous le savez. Mais les gens, eux, autour de vous, ne le savent pas. Et ils peuvent être surpris. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se rappeler que la carte de l'inconnu, elle nous fait dire aussi peut-être que l'inconnu, c'est vous pour les autres. Tiens, mais qu'est-ce qu'il a, Maurice? Mais qu'est-ce qu'elle a, Laetitia? Elle a changé. C'est pas elle de parler comme ça, c'est pas elle de dire des choses pareilles. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens peuvent être surpris. Agréablement pour certains, moins agréablement pour d'autres. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. C'est plus tellement votre problème maintenant, bien sûr. Hein. Sauf évidemment si ça engage des choses affectives. C'est à vous de gérer, bien sûr. La maison 5, l'amour, donc. On a quand même une impératrice qui nous permet de vivre ce moment sentimental pour le mois d'octobre de manière assez précieuse et assez ordonnée, j'ai envie de dire. Ça part pas dans tous les sens. Je pense que après avoir eu des doutes, des influences un peu toxiques autour de vous, ce couple-là pourrait très bien, en se parlant, remettre les choses à leur place. Et ça peut se faire main dans la main. Hein, c'est pas du tout. Ici, il n'y a pas de combat franc du collier, quoi. C'est pas ça du tout. Hein. On se parle, on s'explique, on se comprend peut-être un peu mieux par rapport à ce qu'on a vécu avant. Pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, l'impératrice nous parle de relations. Alors, on va reparler de cette carte-là, hein, ici, dans le jeu. JEU, c'est-à-dire s'amuser, jouer,
être léger. Vous avez le droit d'être léger, hein, attention, hein. C'est pas du tout un problème, c'est pas, ne le voyez pas comme quelque chose de péjoratif. Léger au sens où la relation aux autres, qu'elle soit amicale ou autre chose, va être très ludique. Voilà, on nous parle de quelque chose de ludique. Qu'il y ait ou pas une rencontre ou pas, ça ne me parle pas dans ce sens pour l'instant. Mais pourquoi pas, mais il faut que ça participe de quelque chose qui soit joyeux. Hein. Aller à un concert, aller à un pot entre amis où on a envie de batifoler, de plaisanter un peu, vous voyez. Il y a de la légèreté, amusez-vous, c'est amusez-vous, quoi. Hein. Donc profitez-en, mais bien sûr, c'est une période de rencontres sympathiques quand même. La tempérance dans les projets, elle vous demande de faire attention déjà à votre équilibre, hein, dans les projets que vous allez mener. Il y a peut-être un aménagement, hein, un aménagement à ne pas être trop, vous voyez, avec cette carte-là qui est quand même très fougueuse, hein, trop fougueux, voilà, il faut y aller doucement. Hein. C'est vrai que vous retrouvez tellement de confiance en vous que peut-être ça va vous troubler au point de faire des erreurs, c'est possible, mais on vous conseille vraiment de laisser les choses se décanter tranquillement dans vos projets. Si le projet démarre tout de suite, c'est bien. S'il démarre pas tout de suite, c'est pas grave non plus, quoi. Les choses se construisent dans la confiance du temps qui passe. Hein, c'est-à-dire on met à chaque moment une pierre qui marque le projet, hein, qui marque le suivi du projet. La maison 3, mes amis, c'est votre mental, hein, c'est-à-dire comment je gère, par les idées, le mental, les choses de ma vie. Alors, avoir la justice dans la maison 3, pour vous, c'est quand même, avec tout ce qu'on a dit là, c'est quand même c'est un bon soutien, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on va pas s'engluer dans des considérations débiles qui vont pas fonctionner. Au contraire. Ça va bien aider la tempérance. Vous voyez, si vous regardez bien une analogie entre les deux plateaux de la balance ici et les deux jarres que l'ange est en train d'équilibrer. Hein. Il y a vraiment la même symbolique. C'est pas anodin. Hein. Mais c'est très rationnel, la justice. C'est pas du tout comme la tempérance, un peu plus olé, c'est un peu plus rationnel. Donc pour moi, vous réglez et vous gérez vos affaires en disant ce que vous pensez, en remettant Pierre à sa place, Paul là où il n'aurait pas dû sortir, de là où il aurait pas dû sortir, etc. Vous voyez, voilà, on est vraiment dans, on peut discuter, mais moi je sais, donc fais attention parce que voilà. Alors évidemment, ça peut rejoindre l'autocritique, le besoin de ne pas, l'envie de ne pas être critiqué, ça peut aller avec ça. Bon, vous regarderez ce qui parle, les amis. Hein. Au point de vue voyage, etc., ici, on ne parle pas beaucoup de déplacement. Hein. C'est peut-être pas un mois où vous allez beaucoup bouger. Bon. Si ça bouge, ça va être à l'intérieur de vous plus. Vous voyez, parce que vous aviez quand même l'envol et la réconciliation avec quelqu'un. Quelque chose qui vous aurait plombé les ailes et vous vous réconciliez avec cette personne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin du mois de septembre. Mais bon, c'était valable pour les signes de feu et vous êtes Sagittaire. Ça inclut aussi les béliers et les lions. Pour un peu que vous soyez ascendant bélier ou lion, évidemment, ça peut orienter les choses. Allez voir votre ascendant. Bien sûr, vous le trouvez sur Evozen. Pour le calculer, c'est très simple. Hein. Le calcul se fait tout seul. EVOZEN, n'oubliez pas. L'argent, mes amis, le matériel, on a des choix à faire. Hein. Des choix à faire dans votre prise de position par rapport à comment je gère, comment j'oriente les choses. Si vous êtes en train d'acheter une maison, une voiture, je ne sais quoi, on va vous demander de réfléchir beaucoup quand même, de ne pas vous lancer bêtement dans l'aventure. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention et de prendre le temps. Vous voyez, je vois bien pourquoi maintenant avec ça. Possiblement, vous voyez, il y a des achats à faire. Il y a des achats à faire, mais il faut que ce soit fait intelligemment. Donc, avec la roue, ça va vous permettre de débloquer les fonds. Si vous aviez un crédit qui devait être bloqué, il a été bloqué un temps. Peut-être que ça vous a fait peur. Encore une fois, c'est peut-être lié à ça, à la peur. Mais rappelez-vous, pour moi, il y a un déblocage de fonds ici. Hein. On a quand même l'abondance. Bon, je vous le souhaite en tout cas. Et puis n'oubliez pas que l'abondance n'est pas essentiellement reliée à l'argent.
financier. Hein. Ça peut être lié à la puissance que nous avons, nous, de gérer notre vie et d'attirer à soi les choses positives, comme par exemple avoir un peu plus d'argent si on en a besoin, si tel est le cas. Bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes besoins d'argent, hein, on le sait. Hein. On est tous contents d'en avoir un peu, mais il y a des personnes qui ont plus de gros besoins que d'autres, hein, vous savez bien. Donc ici, il y a une poulie qui tourne à ce niveau-là. Donc ne vous inquiétez pas. Par contre, faites les bons choix, les choix intelligents. Voilà ce qu'on peut vous dire. On va maintenant finir avec l'oracle de Dorine Virtue Angel Therapy pour voir qu'est-ce que vous avez à soigner, et à soigner au sens prendre soin d'eux aussi, hein, comme son nom l'indique, thérapie, donc prendre soin. Je ferme les yeux. La voilà. Oh, qu'elle est belle. Tiens donc, elle me fait penser à quelque chose. Pas vous? Amusez-vous. Singing and dancing. I'm singing in the rain. Voilà. C'est un peu ça. Hein. Ça me fait penser à cette attitude. J'ai pensé à cette chanson. Et bon, il fait pas très beau. On dirait d'ailleurs la Normandie. Je sais pas si vous voyez cette carte. D'ailleurs, le peintre qui a peint ces cartes est normand. Hein. Il s'agit de François Joly qui vit à Évreux. Vous pouvez aller voir ses toiles, hein, chercher J-O-L-Y. Et vous voyez que c'est un peu gris ce temps, non? Et pourtant elle chante quand même. Donc peu importe le décor, on a envie de chanter, on danse, et voilà. Express yourself and awaken your psychic senses through the magical power of music and movement. Donc, exprimez-vous vous-même et éveillez en vous les sens psychiquement parlant à travers le pouvoir magique de la musique et du mouvement. C'est pas beau. Vous voyez que les choses se débloquent, on voit bien. Franchement, avec tout ce qu'on vient de dire, et le soleil en maison 10 qui culmine, hein, la maison 10 c'est vraiment le haut de la pyramide, ça ne peut être que très très joyeux ce mois d'octobre. Hein, tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc ne pas prendre la vie au sérieux, on vous le dit ici, ne pas prendre la vie au sérieux, amusez-vous. C'est pour ça qu'on vous a parlé aussi de la maison 5, comment je vois la vie, comment je vois l'affect. Je peux aussi me marrer un peu, j'ai le droit, quoi. Donc amusez-vous mes amis, pour le coup. Voilà, je vous souhaite un très très joli mois d'octobre. On va se retrouver tout bientôt. N'oubliez pas bien sûr que je serais très heureuse si vous pouviez vous abonner, puisque vous venez souvent peut-être sur ma chaîne, et si ça n'est pas le cas, et que vous la découvrez et que ça vous a plu, eh bien abonnez-vous aussi bien sûr. Et mettez un petit pouce, bien sûr au minimum, en mettant un clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.